Heu, il n'est pas nécessaire du tout de s'habiller en blanc. C'est une proposition, hem, c'est une proposition d'une l'expérience en fait, encore une fois, qu'on peut vous faire. Et on a un article, sur, notre blog, je vais vous mettre le lien, qui explique un peu, pourquoi le blanc et pourquoi le turban. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc surtout, j'imagine qu'on l'a rappelé dans l'article, mais bon, au cas où, je vous le dis là aussi, euh, c'est comment ça n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire du tout. Voilà, j'ai mis dans le chat. Mais c'est une expérience voilà, à essayer, à vivre, parce que le blanc, en gros, le blanc est une couleur neutre. C'est en même temps la couleur qui rassemble toutes les couleurs du spectre. En fait, si on assemble toutes les couleurs du spectre dans la lumière, hein, ça donne blanc. Et donc, voilà, c'est donc l'ensemble de l'énergie euh, de la lumière. Et c'est aussi donc, du coup, l'assemblage des couleurs des chakras, hein. Donc, et le blanc, c'est la couleur de l'aura, en fait. Euh, et puis donc c'est une couleur, donc comme je disais, neutre, qu'on peut considérer comme légère, plus lumineuse que toutes les autres, euh, et d'une certaine manière emplie de pureté. Et donc se connecter plutôt à cette énergie, voilà, ça va avoir tendance à alléger l'ensemble de votre énergie, à harmoniser, parce que donc c'est l'harmonie de toutes les couleurs et de toutes les énergies des chakras. Donc ça va avoir tendance à aller dans ce sens-là. Et en plus, tout simplement, c'est lumineux. Donc vous pouvez faire vraiment l'expérience de vous habiller tout en noir pendant toute une journée, voire même plus, peut-être pour encore plus sentir ce que ça fait. Et puis ensuite de vous habiller tout en blanc, vous allez peut-être voir ce qui se passe quand même, hein. Et même sans faire l'expérience de tout en noir, si vous n'avez pas du tout l'habitude de vous habiller tout en blanc, ce qui est effectivement en dehors d'une pratique particulière, relativement rare. En fait, hein, de s'habiller vraiment tout en blanc. On voit rarement des gens qui sont vraiment tout en blanc de la tête aux pieds dans la rue. Euh, et donc peut-être vous ne l'avez jamais fait en fait dans votre vie. Et voilà, et ben, essayez et voyez ce que ça fait. Pas juste, bon, vous vous habillez et puis vous regardez juste en 2 minutes ce que ça fait, mais dans une journée, qu'est-ce que ça fait? Et le contraste est assez saisissant. Moi-même, je travaillais dans le cinéma avant, et sur les tournages, surtout, j'étais opérateur son, et donc perchman souvent. Et le perchman est censé être invisible sur un plateau, y compris dans les reflets des vitres, etc. Et donc on est en noir, et voire même parfois quand il y a vraiment une vitre dans le champ et qu'il faut vraiment s'en prémunir d'être vu là-dedans, alors on se met des fois une cagoule pour que même la couleur de la peau du visage ne soit pas vue, et même des gants de soie pour tenir la perche, parce que les mains aussi risquent d'être vues quand elles bougent dans la glace, donc dans la vitre. Et donc j'ai passé voilà, des journées de travail. Mon travail, c'était habillé tout en noir tout le temps. Et parfois donc vraiment même la tête et les mains. Et ça, j'ai commencé le cinéma donc avant de faire du yoga, mais j'ai arrêté le cinéma bien après avoir commencé à faire du yoga. Et donc quand je me suis mis à m'habiller en blanc, donc dans le yoga, j'ai vraiment senti ce que ça faisait. Et même avant, en fait, je ressentais en fait le besoin, quand je rentrais d'une journée de tournage. J'avais déjà remarqué, ça me faisait vraiment du bien, bon, bah, de me changer, de prendre une douche et tout, parce que voilà, il y a besoin de ça parfois en rentrant du travail.
mais vraiment de me changer pour m'habiller avec autre chose. C'est-à-dire même sans prendre une douche, des fois même voilà, je sentais un peu le besoin d'enlever ce t-shirt, au moins ce t-shirt noir, et de mettre un t-shirt de couleur. C'était pas forcément du blanc à l'époque, mais j'avais déjà remarqué que déjà mettre de la couleur à la place du noir tout le temps là, ça changeait. Voilà. Voilà. Et Dominique, oui, il existe la chromothérapie, ouais. Oui, oui, bien sûr, il y a vraiment quelque chose à faire, hein, avec les couleurs, l'énergie des couleurs. Et, euh, et donc le blanc est le le rassemblage de toutes les couleurs. Euh, voilà. Ok. Oui, je vois que j'ai même pas de mail aussi, c'est ça, c'est qu'au début au début là, de la sadhana, quand j'ai vu des problèmes de son, je me suis dit, bon, mais je regarde les mails, il doit bien y avoir quelque chose là-dedans aussi. Et non, rien, donc vraiment, je me suis pas douté qu'il y avait ce problème-là à ce point-là. C'est vraiment dommage parce que je crois qu'il y a Paul qui avait fait signe et je ne vois pas là, à moins qu'il soit qu'il soit branché avec Anne, du coup. Justement, une Anne parmi les Annes qu'on a qui marquent. Merci beaucoup, Brice. Belle journée à tout le monde. À tout à l'heure pour le yoga. Super. Ok, merci à toi, Florence. Et Dominique, me réjouis à l'avance pour le cours de yoga qui sera mené par Elodie, hein. On sera là tous les deux, mais c'est elle qui va guider et moi qui ferai les postures. Et ce matin, elle donne un atelier là justement à un salon là qui est juste à côté de chez nous. Elle est déjà partie. Florence, j'ai de plus en plus de plaisir j'ai de plus en plus de plaisir et de plus en plus de facilité. euh, Pardon, j'ai eu un bug là. Non, ouais. J'ai de plus en plus de plaisir et de plus en plus de facilité à entrer et tenir les postures. Bon, et super. Ça, ça n'est pas. Bon, si, c'est en partie une question d'entraînement du corps, hein, bien sûr. Il y a vraiment voilà, les muscles qui se font euh, à ces postures et à ces mouvements, bien sûr, et donc qui se renforcent et donc qui tiennent plus facilement. Voilà, ça c'est vraiment la partie basique corporelle. On peut pas dire que ça n'existe pas, hein. Mais quand même, la plus grosse portée là-dedans, c'est vraiment l'adaptation mentale et émotionnelle. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qui se passe aussi dans la sadhana, c'est que vous êtes connecté toujours à la même heure. C'est pour ça qu'on conseille toujours, même si c'est pas la sadhana complète comme ça, mais si vous faites une pratique régulière, euh, en particulier le même kriya, euh, c'est conseillé vraiment de le faire à la même heure parce que vraiment le corps rentre dans tout en fait, je dis le corps, mais le corps, le système mental, le système émotionnel rentre dans une habitude et il a rendez-vous à cette heure-là et il connaît au bout d'un moment par cœur les postures et les enchaînements des postures et des mouvements. Euh, donc c'est voilà, ça, ce n'est pas que comme un entraînement sportif ou de performance en tout cas qui vous permet ça. C'est vraiment un ensemble de choses, d'éléments sur tous les plans énergétiques, euh, mentaux, émotionnels, qui vous permet
de lâcher, de débloquer certaines choses qui fait qu'on rentre, comme tu dis, Florence, plus facilement en fait. On a moins de barrières, moins de réticence, moins de résistance à rentrer vraiment dans la posture et du coup, en étant vraiment installé dans la posture, relâché, alors ça tient plus facilement, plus longtemps, bien sûr. Sois-y, je ne sais pas combien de temps a duré la stretch pause aujourd'hui, j'ai trouvé plus fluide. Eh bien, en fait, il y a un moment, j'avais dit, bon, j'augmente à peu près de 3 secondes tous les jours. Et puis, en fait, quand même, plus on augmente, bon, plus c'est difficile quand même. Donc je me disais 3 secondes tous les jours quand même jusqu'au bout, on va aller un peu trop loin. Et c'est bien d'avoir une augmentation et une stagnation, quoi. S'habituer au moins une deuxième journée. Donc j'augmente de 3 jours, puis je reste sur le même temps. Voilà, c'est ça que je me suis dit qui était, j'ai adapté comme ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas bougé. Voilà, aujourd'hui, on a fait le même temps qu'hier. Et donc, c'est quand même 1 minute 18. Alors bon, ça paraît très précis comme ça, 18. Alors que, bon, bien sûr, hein, vous vous mettez en posture peut-être 1 seconde avant que je compte vraiment, ou 2 secondes après. Bon, voilà. Chez moi, c'était 1 minute 18. Et donc, demain, 3 secondes de plus, a priori. Florence donc qui rebondit sur ce qu'elle disait juste avant et voilà. Au début mon mental bloquait à l'idée de tenir les bras en l'air si longtemps et maintenant je tiens tout le long en me détendant dans la posture. Voilà. Et vraiment cet exercice-là est vraiment par- c'est particulièrement pas une histoire de performance du corps avec les muscles et tout. Voilà, vous vous rendez bien compte que la difficulté que vous aviez peut-être au début et là, ce que tu dis, là où ça va, où tu te détends dans la posture et tu tiens tout le long alors qu'au départ ça bloquait. Voilà, en si peu de temps, ça ne peut pas être juste une histoire de j'ai développé mes muscles, on est bien, c'est bien évident quoi. Et donc c'est une histoire bien sûr de lâcher prise. Martine, Dominique, ce qui est chouette, c'est aussi de se familiariser avec un réveil le matin à 4 heures. Après les 20 jours, je crois que je vais maintenir un réveil à l'aube. C'est trop bien, les journées sont plus longues et on peut faire plus de choses. Ouais. C'est sûr que être arrivé après la pratique à 7h30, donc où la journée commence. La journée commence en fait, voilà, votre journée va commencer alors qu'en fait non, elle a déjà commencé depuis 2h30, c'est vraiment énorme ça, d'avoir ce cadeau-là, de se faire ce cadeau-là tous les matins bien sûr. Euh, Après, bien sûr, je t'encourage à continuer par la suite et même sans la pratique, à se lever plus tôt, c'est vraiment très agréable et très bénéfique pour le système, pour le système nerveux, pour le système énergétique. Je crois vraiment à ça. Euh, voilà, après, c'est comme tout le reste de l'engagement. euh, voilà, si on part dans une espèce d'engagement, c'est toujours bien de mettre une limite et de se permettre du coup aussi de relâcher cet engagement par moment. Mais c'est toujours plus efficace, quoi, on va dire, de mettre une limite et du coup d'avoir prévu de se relâcher là et de s'être engagé jusque là et de se relâcher là. Voilà, faut faire cette expérience-là. Euh, voilà, juste pour ne pas se décevoir, se compromettre en fait, avoir voilà, les conséquences de ça, c'est bien voilà, de toujours être dans un rapport conscient vraiment à, à ce qu'on fait avec ça. Voilà, après, juste se lever, un réveil à l'aube, bon, c'est pas un engagement de pratique. Enfin, si, ça peut quand même être un engagement de pratique en vrai. Donc, mais ce réveil à l'aube, en tout cas,
c'est bon. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas devenir une règle vraiment pour toute la vie, tous les jours, trop rigide, quoi, hein. Autant quand on s'engage sur 21 jours, là, oui, mais c'est comme ça, c'est rigide. On s'est engagé 21 jours et donc on va tenir jusqu'au bout. Donc, bah, il n'y a pas de, il y a pas un autre choix, quoi. Voilà, on se lève à cette heure-là, on commence à 5 heures. Euh, voilà, et donc là, vraiment, pendant 21 jours, on s'astreint à quelque chose, mais c'est vraiment pour en tirer tous les bénéfices de cette expérience. Par contre, au plus long terme, et encore plus, donc d'une manière indéterminée, là, il y a vraiment pas du tout à se poser une astreinte comme celle-là. Voilà, donc si c'est un plaisir, tant que c'est un plaisir, ça marche, c'est bien, et voilà, ça fait du bien. Euh, mais surtout, ne pas qu'il y ait d'astreinte, parce que s'il y a astreinte et que donc on rompt cet engagement, cette habitude, alors il y a de la culpabilité qui vient déjà, il y a un jugement sur le fait de ne pas l'avoir fait, quoi. Et ça c'est pas bon parce que du coup, ça va être toute la vie comme ça si on s'est posé un engagement gros sur toute la vie comme ça. Et on risque de culpabiliser un petit peu comme ça, un petit peu, tout le temps, toute la vie. Donc voilà, faut vraiment bien prendre conscience que c'est sur une période donnée et le reste du temps, c'est du bonus, quoi, on va dire. Et donc oui, Dominique qui rebondit en disant par contre c'est mieux d'aller dormir pas trop tard le soir, et c'est sûr, et il faut écouter son corps. C'est sûr, hein, on peut pas surtout, alors encore plus à long terme, voilà, on peut pas non plus. Enfin, il y a des gens qui, on en a déjà parlé, il y a des gens qui dorment très peu et qui se portent très bien. Il y a aussi des gens qui font une sieste dans la journée, voire même plusieurs, hein, ça existe, et qui ont la possibilité de faire ça et qui sont très bien avec ce rythme-là et donc qui dorment peu dans la nuit. Il y a toutes sortes de possibilités. Et on n'est pas forcément emprisonné dans un système qui serait le seul qu'on pourrait adopter, quoi. On peut changer ses habitudes. Ok. Bon, pas d'autres questions de commentaires. Florence, je zappe un peu la prière avant le kriya parce que ça ne me parle pas trop et je n'ai pas toujours l'occasion de chanter tous les chants car je dois aller bosser en semaine. J'imagine que ça ne perturbe pas pour autant la sadhana. On fait tous ce qu'on peut, donc faire de son mieux à chaque instant dans la vie, c'est ça, et dans la pratique aussi. Donc la prière avant le kriya, c'est pas vraiment une prière en fait, hein, c'est un poème sacré qu'on lit, mais euh, donc bon, bah, ça, de toute façon rien n'est obligatoire dans tout ça, hein. Donc tu pourrais même considérer que bah toi, voilà, ça ne te parle pas, t'as pas, ça résonne pas du tout. Bon ben si comment tu la zappes, même, tu vois, définitivement, en fait, en quelque sorte, tu pourrais te dire ça, carrément. Bon, ben moi, la sadhana, je la commence à 5h15, et puis j'entends la fin du japji, et ça me va comme ça, et puis mon engagement, il est là. Donc, moi, c'est tous les matins, c'est pas 5h, c'est 5h15, parce que ce qui précède, c'est le bof. Et où tu pourrais commencer à 5h et juste tu vois, méditer aussi, hein, en écoutant ou sans écouter, quoi, mais voilà. Et puis bon, bah, pas toujours l'occasion de chanter tous les chants parce que tu dois aller bosser, bah, il y a pas vraiment de solution autre, surtout là que on est ensemble, donc forcément, on fait la sadhana ensemble, donc à une heure donnée, où toi, que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas
voilà, que tu ne peux pas prendre en main. Donc autant profiter effectivement de l'énergie dans laquelle on est ensemble dans ce groupe-là, pour cette expérience-là, c'est ça. Et donc bah, voilà, quand tu es obligé de quitter, tu quittes à cause du boulot. Après, du coup, quand on s'engage dans la sadhana tout seul, on peut aussi, bah, à ce moment-là, commencer plus tôt. Les jours où on doit partir plus tôt, on peut aussi commencer plus tôt, c'est possible. Pour vraiment faire la sadhana complètement, ça peut être ça l'engagement. Donc ça ne perturbe pas pour autant la sadhana, c'est chacun de toute façon son expérience. Voilà, il y a pas de sacrilège. Comme parfois on nous demande combien de fois par semaine où il faut pratiquer du yoga pour que ce soit efficace, pour en sentir les bienfaits, mais il n'y a pas de réponse à ça. Donc c'est toujours pour le mieux. Voilà, donc ben voilà, là c'est comme ça. Et bon, que ça perturbe pas, ben, forcément, t'as pas toute la sadhana, donc t'as pas toute la sadhana. Donc forcément, c'est pas la même chose que de rester jusqu'au bout et de chanter jusqu'au bout. Mais il y a pas de problème. Anne-Marie, il me semblait que vous pratiquiez régulièrement la sadhana du matin, non? Je ne comprends pas cette question. La sadhana du matin, c'est aussi le nom d'un kriya, hein, le nom d'une série d'exercices, si c'est ça dont tu parles, Anne-Marie. Voilà. Après, si la question c'est plus régulièrement, on propose une sadhana, donc tous les 40 jours, on propose une sadhana. Une seule. Un samedi matin, ça tombe. Et voilà. Après, le kriya pour la sadhana du matin, oui, régulièrement, on le propose aussi en cours. En fait, les cours gratuits, là, comme celui qu'on va donner tout à l'heure, on en propose une série de deux ou trois, 2 fois par an. Et, euh, et on propose toujours les mêmes séries parce que c'est des cours de découverte. Donc voilà, il y a des séries qui sont particulièrement adaptées, d'après ce qu'on pense, à la découverte. Et donc le Kriya pour la sadhana du matin, c'est le nom d'une série d'exercices. C'est celui qu'on va faire cet après-midi, justement. Il s'appelle la sadhana du matin, mais on a aussi le droit de le faire à un autre moment de la journée. Bonjour, quand on soulève la jambe et que l'on est sur le ventre, doit-on soulever avec ou sans bassin? Ah, oui, le bassin peut décoller un peu, oui, oui, bien sûr. Ça n'est pas une obligation. Il décolle forcément un petit peu. Mais il n'est pas question de décoller complètement le bassin et de se retrouver, vous voyez, sur le flanc, quoi, sur le côté, quoi. Donc on va pas trop le décoller. On cherche pas à le décoller, en fait. Hein, on cherche pas à le décoller, mais on ne s'interdit pas à ce qu'il décolle un petit peu non plus. Voilà. Donc il décolle forcément un peu si vous décollez bien bien la jambe, ça décolle un petit peu le bassin. Mais surtout ne pas, non, ne pas soulever au point de basculer un peu sur le côté là. Non. On reste dans l'axe quoi. Anne-Marie, avec Elodie, il me semblait que votre pratique personnelle comprend régulièrement des sadhanas. Oui, mais bien sûr, oui. Mais comment la sadhana complète de 2 heures et demie comme ça, on va dire, déjà, bah, on en fait une tous les 40 jours en ligne. Euh, mais à part ça, à part la faire une fois tous les 40 jours en ligne, en fait, on se retrouve jamais à faire vraiment une sadhana complète comme ça, juste une. Bah, on en fait une tous les 40 jours. Bon. Mais parce qu'on la propose pour tout le monde, en fait. Si on faisait pas ça tous les 40 jours pour tout le monde, euh, on n'en ferait jamais vraiment une comme ça. Et, mais bon, c'est nous, hein, voilà. La sadhana, on a tendance plutôt à la faire par session comme ça, là. Comme on fait là, 21 jours, 40 jours. Là, oui. Et sans ça, la pratique personnelle régulière vraiment de tous les jours, ou donc quasi tous les jours, ça n'est pas une sadhana complète avec les chants. Voilà. Dans notre vie, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Bon, je vais devoir vous laisser.
je pouvais rester un peu plus que 8 heures, mais voilà, on a un truc aujourd'hui toute la journée. Je dois rejoindre Elodie ensuite, là, qui est partie déjà faire un atelier. Euh, et voilà, je vais devoir vous laisser. Ok. Bon, et Florence, si tu n'as pas réglé le truc, donc j'ai noté et j'essaie de t'appeler si je peux. Allez, bonne journée à tous, Satnam. À demain pour ceux qui ne seront pas là tout à l'heure et à tout à l'heure pour ceux qui seront là tout à l'heure, 17h30. À bientôt.